Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui je vous présente ma collection de cartes Pokémon et la série Tempête Céleste. Donc ceci est un display, j'en ai acheté deux à l'époque pour pouvoir faire la collection en entier. Donc vous voyez, il y a tous les boosters que j'ai gardés et bien sûr ils sont ouverts, mais j'ai essayé de les abîmer au moins, parce qu'il y en a qui les collectionnent, donc peut-être qu'un jour ça aura un peu de valeur. Mais donc du coup j'avais acheté les deux displays. Et énormément de boosters aussi à côté pour essayer de la terminer cette collection. J'ai mis un peu plus d'un an à tout réussir à obtenir. Vous voyez que j'ai gardé toutes mes cartes en double. Donc ça, il n'y a que de l'holographique, des reverse parce que j'ai acheté en gros. Donc du coup, pour essayer de perdre le moins d'argent possible pour la collection, parce que ça représente un coût quand même de faire une collection comme ça dans son entier. Parce que ça, c'est pas les cartes forcément les plus chères, mais les cartes à la fin du livre, vous allez voir, il y a pour du pognon quand même. Donc du coup, on commence avec l'herbe. Donc ici, il y a Tankzalix. C'est une GX, c'est ma toute première GX que j'ai eue de la collection. Et c'était la première fois que je faisais une collection Pokémon. Donc c'est vrai que ça a mis énormément de temps, de l'énergie pour pouvoir tout obtenir. Ici, on passe au feu avec Brazali pardon, GX. Donc il y a des cartes qui étaient... Là par exemple, on a une peu commune, 4 turns, et c'était extrêmement dur de les avoir, alors que normalement ça aurait été facile à obtenir avec tous les boosters que j'ai obtenus vu sa rareté. Et malgré ça, c'est dans les dernières que j'ai réussi à obtenir ces cartes-là. Il y a des cartes à revenir tout le temps et d'autres, c'était quasiment impossible à les avoir. Donc on continue, là on passe avec l'eau. Articodin, ça aussi, ça fait partie des toutes premières que j'ai eues. Je crois que c'est dans ma première ouverture, j'ai eu le Articodin et ça m'avait donné envie justement quand j'ai vu les cartes comme ça qui sortaient du lot parce que je connaissais pas bien à l'époque. Et je me suis dit pourquoi pas tenter la collection vu toutes les cartes que j'avais eues quoi. Donc ça, hop, pareil. Coquille Perle, c'est une commune, mais ça a été assez compliqué d'obtenir la reverse. Welmer, n'en parlons pas, c'était extrêmement compliqué d'avoir la reverse. Welmer et puis Warlord aussi, ça je l'avais eu en premier, mais bon. Ça dépend, il y a aussi une question de chance. Donc pareil pour Electrode de GX, donc du coup tout est classé dans l'ordre bien sûr. Il n'y a rien qui a été négligé, tout a été bien fait pour que la collection soit agréable à regarder et que ça soit pas le bazar pour fouiller. Donc du coup, la GX ici, Monsieur Mime, ça faisait partie des premières, pareil. Celle-ci, c'était extrêmement compliqué de les avoir. Donc là, on est quand même sur du rare, mais c'était vraiment du rare. C'est les rocks, les deux ici, j'ai dû les commander pour les avoir avec des personnes sur internet parce que c'était très compliqué de les posséder. Donc ici il y a un Branette GX. Après vous allez voir qu'il y a les Rainbow à la fin. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors toutes celles-ci de la collection Psy, Lunala, ça a été compliqué. Dioxys, il y en a 3 des Dioxys. Non, il y en avait deux dans cette collection-là. Non, il y a bien 3, c'est ça. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Donc toutes celles-là, c'était assez chaud aussi à les obtenir. Alors, tac. Donc ici, Tyrannosif, les deux là, j'ai dû les commander aussi. J'ai jamais réussi à les obtenir dans des paquets. Et ici, vous allez voir, le Grondin, elle est un peu particulière parce qu'il y avait sa carte ici, légendaire. Donc du coup, j'ai réussi à l'obtenir sous scellé en plus. Donc ils avaient fait quelque chose d'un peu particulier.
Donc là, c'est un peu l'exception sur la collection, c'est que il y en a 3 qui étaient possibles à avoir. Donc on peut continuer. Stélix aussi, ça a été compliqué. Les 2 Stélix ici, il avait fallu que je les commande parce que impossible à les avoir dans des boosters. Donc Cisaiox, GX. Donc toutes ces cartes là, les GX, vous allez les retrouver en carte spéciale à la fin. Parce que bien sûr tout est fait pour cracher un peu de pognon. Mais pour obtenir ces cartes là, il faut mettre du sien. Alors, Solgaleo, ça pareil, les 2 ici, il a fallu que je les commande, ça a été très compliqué de les avoir. Donc il y a la Reverse et il y a la Holo. Donc pareil, c'est des cartes qui sont super quoi. Elles sont vraiment sympas. Donc tac. Ici il y avait le Drakkar. Ah, c'est bizarre, j'avais réussi à l'avoir qu'en une fois. Alors je sais plus si elle était que en holo. C'est bizarre ça. Il faudra que je regarde ça. Ouais, ça c'est bizarre. Bon, on verra. Faudra que je la commande vu que c'est la seule qui me manque du coup. Ou c'est bien impossible de la trouver sur internet. Peut-être qu'il y avait ça à l'époque et j'ai remis ça plus tard, j'ai oublié de la finir. Enfin bref. Rayquaza, GX. Après on va arriver dans les objets à la fin. Donc hop. Donc là, les objets, les dresseurs, donc là c'est pareil, il y avait des super cartes dans la collection, je les trouvais vraiment sympas. Tac. Alors, résolution de pierre, c'était... J'ai dû les commander aussi, impossible à les avoir dans les boosters. Tac. Donc là on arrive dans les cartes spéciales avec... Donc vous avez les rainbows, surtout à droite, qui sont extrêmement durs à avoir quand même dans l'ensemble. Donc j'en ai beaucoup que j'ai packé dans des boosters. Avec les displays en fait, ils en fournissent. Hein. Il y en a au moins une dedans. Mais bon, après le display, il est 180 balles aussi. Donc ce n'est pas rien à s'investir là-dedans. Hein. Donc, tac tac. Donc il y a le Rayquaza ici. Si jamais vous voulez l'avoir, c'est une centaine d'euros. Hein. Donc c'est pareil, quand on veut achever une collection Pokémon, il faut savoir sur quoi on s'embarque quoi. Et c'est pareil, toutes ces cartes là, après à chaque fois, des cartes comme ça en général c'est dans les 30-40 euros. Hein. C'est rare de les avoir en dessous. Ça on peut en trouver à 15-20 euros. Donc c'est quand même pareil. Donc voilà les amis, je vous ai montré ma petite collection. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher des commentaires si vous avez vu des choses qui vous paraissent bizarres dans la collection ou qui manquent des choses que j'ai peut-être pas vues. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu aussi. Et la prochaine fois, je vous ferai une vidéo sur ces petites cassettes Pokémon. Donc toutes celles-là, on peut les trouver qu'au Japon. Et je vous expliquerai comment faire pour en obtenir et à quoi elles servent. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la réponse à la prochaine vidéo. Ciao ciao.